Hello, c'est Comfy, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 méthodes pour réduire vos cicatrices d'acné. De base, il faut savoir que j'ai pas trop de problèmes de peau, franchement, ça va, j'ai des boutons qui apparaissent occasionnellement, comme tout le monde, mais sinon pas plus que ça. Et puis je sais pas pourquoi, mais depuis 1 an et demi, j'ai des boutons qui viennent dans tous les sens, j'ai des taches qui s'installent et qui veulent pas partir. Et puis même si elles commencent à partir, elles sont remplacées par les nouveaux boutons que je vais éclater. Donc, du coup, j'ai trouvé une solution que j'ai utilisée personnellement pour venir à bout, du moins au maximum, parce que je n'en suis toujours pas 100% sortie. Mais en tout cas, là, ce que vous pouvez voir, c'est ma peau sans maquillage, pas du tout maquillée. Que vous puissiez du coup apprécier au mieux l'évolution sur laquelle je suis passée. Du coup, je vous présente les 3 méthodes. La première méthode, c'est une méthode radicale. Tout simplement, j'ai fait appel au peeling. Franchement, je voulais taper fort, j'en pouvais plus de ces taches qui apparaissaient, surtout que de base, je n'ai pas particulièrement ces boutons-là. Je suis partie chez Peels of Skin, c'est un institut qui est à Paris. Je suis partie pour la première fois en octobre 2023. J'ai fait un de leur peeling qui est réputé, c'est le peeling rose de mer. En gros, c'est un peeling à base d'algues qui agit comme des micro-lames au niveau de la peau et avec le mouvement circulaire qu'ils vont faire sur le visage, ça va faire comme des mini lacérations et au final, au bout de 4 jours, la peau commence à peler et puis le pelage dure pendant environ 4 jours. Au bout de 4 jours de pelage, on a du coup un aperçu des premiers résultats. Donc moi, ma peau, j'étais super contente. Les cicatrices, elles avaient quand même bien diminué. Elles étaient toujours présentes. Elles étaient juste plus aussi foncées. Les taches les plus superficielles ont pu disparaître. Mais en tout cas, les taches les plus tenaces se sont atténuées en termes d'intensité de couleur. Du coup, j'ai quand même décidé de faire un second peeling que j'ai fait 3 mois après. J'ai fait un autre type de peeling, toujours chez Peels of Skin. Cette fois-ci, c'était le Glutathione Peel. Pour le coup, franchement, il coûte beaucoup plus cher que le premier. Je ne me rappelle plus des tarifs, je vous mettrai en description. Mais les résultats, j'étais bluffée. Ça a diminué les taches. Ça fait pas de miracle, faut pas mentir non plus. Du style, vous y allez, vous avez plus de taches. À moins que ce n'était pas des taches réellement profondes. Quand c'est des taches incrustées, entre guillemets, ça prend un peu plus de temps à partir. Mais en tout cas, vous voyez une énorme différence. Et ce qui est bien avec le Glutathione Peel, c'est que derrière, vous avez une peau largement plus lumineuse, plus belle, une belle vitalité en fait, et que je ne retrouvais pas dans le rose de mer pour le coup. Mais franchement, j'étais super satisfaite. La seconde méthode à ce moment-là, c'était du coup les pratiques d'entretien. Donc, j'utilisais juste les bons produits. Donc, quand je vous dis les bons produits, c'est juste les produits adaptés. Parce qu'au final, au début, quand j'avais tous mes soucis, allez voir la panoplie de produits que j'avais dans ma routine, mais c'était catastrophique. Alors, je commençais avec l'eau purifiée, ensuite le toner, le sérum, la crème contour des yeux, mon gel hydratant et mon SPF. Donc ça fait 6 produits que je me tartine et que la matinée. Le soir au final je faisais exactement la même chose, juste je remplaçais le SPF par un sérum huileux. Alors qu'aujourd'hui, mes produits je les prends beaucoup plus consciemment et c'est beaucoup plus simplifié. Mais vous le voyez de toute façon dans ma morning routine, mes produits je vais droit au but et je sais pourquoi je les utilise. Le matin j'utilise toujours le sérum azélaïque. Franchement, comme je disais, c'est vraiment le produit que j'ai découvert en 2024. Je suis partie l'acheter tout de suite après mon peeling. J'étais toute contente. Et franchement, il est super bien. En fait, il est antibactérien et il est matifiant. Ça répond à 2 de mes problématiques par rapport à mes boutons. Parce que souvent, les boutons sont produits à la base de bactéries. Et également, c'est matifiant et ça répond à ma problématique de la peau grasse. Ensuite, vous ne l'aviez pas vu, mais là, j'ai mon sérum à la vitamine C. Donc le sérum à la vitamine C, ce que j'aime bien avec lui, c'est que du coup, il va apporter un fini un peu glowy. Et dans tous les cas, ça c'est vraiment la partie accessoire, la partie esthétique. Parce que le vrai travail de la vitamine C, c'est d'illuminer votre visage. Et du coup, travailler sur vos taches pour qu'elles paraissent moins brillantes. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Mais en tout cas, moi, quand ma cicatrice elle est toute fraîche, elle est brillante, elle est vive, elle est éclatante presque. Grâce à ça, ça va progressivement diminuer les taches, illuminer la peau. Donc franchement, la vitamine C, pour ça, je la trouve super bien. Et après, j'ai mon gel hydratant que je vous ai présenté dans ma morning routine. Et je finis toujours par un SPF. Donc, j'ai ces 2 SPF là. Donc, j'ai l'Antelios de la marque La Roche-Posay. Et puis, j'ai aussi Beauty of Jason, que je vous ai montré dans ma routine Glass Skin 30 jours où j'utilise que des produits coréens sur ma peau. C'est juste ce que j'utilise finalement. J'utilise tout simplement un SPF à la fin de ma routine. Pareil, pour que le soleil n'agisse pas sur mes taches déjà présentes et du coup produise de la mélanine sur ces taches déjà présentes. Et ensuite, le soir, j'alterne
entre l'acide glycolique, ce qui va agir sur mes boutons. Et bien avec lui, c'est que dès que j'ai des boutons, je vais l'utiliser. Puis tout le temps, demain matin, je vais me réveiller, il sera beaucoup réduit. Mais il sera largement plus réduit que ce que j'avais la veille. Et puis j'alterne avec le sérum Bakuchiol. Lui, pareil, il va agir sur mes taches. C'est le produit équivalent du rétinol, mais c'est une molécule beaucoup plus naturelle. Il a d'autres propriétés, mais je n'utilise pas pour ces propriétés-là. Il a une propriété anti-âge. Je ne suis pas encore concernée par le anti-âge. Et le soir, j'utilise une crème hydratante à base d'acide hyaluronique et de rose musquée. Tout simplement parce que j'aime trop avoir la peau bien glowy le soir. Glowy, même presque graisseuse en fait. J'aime trop ça, je ne me demandais pas pourquoi. Et puis de toute façon, l'acide hyaluronique, c'est bien même quand on a la peau grasse. Mais étant donné qu'il y a l'effet gras en pleine journée qu'on ne veut pas, j'utilise vraiment le soir. J'alterne avec cette crème-là. C'est la Snow White de chez Pills of Skin. Donc cet institut-là, il propose également des produits pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et cette crème-là, elle va pareil agir super bien sur mes taches, super bien sur l'hyperpigmentation, les cicatrices d'acné. Ça unifie votre teint de peau. Donc vraiment, c'est tout ce que j'utilise. Ah oui. Et j'utilise ça aussi le soir vraiment pour pouvoir bénéficier de tout l'aspect antibactérien jour comme nuit. Mais finalement, il n'y a pas que les soins qui comptent. Donc en troisième point, ce qui compte aussi, c'est les bons gestes. Forcément, lavez-vous les mains si vous avez besoin de toucher votre visage. Si vous n'avez pas besoin de toucher votre visage, laissez-le tranquille. Franchement, vous lui rendrez service. Je ne vais pas m'étaler sur ce point-là parce que forcément, c'est tellement redondant. Lavez vos pinceaux. Ouais, je sais. Ouais, je savais déjà. Mais ouais, lavez vos pinceaux. Et franchement, je sais que, honnêtement, laver ses pinceaux, ça prend du temps. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas le temps de laver vos pinceaux, c'est d'avoir vos pinceaux en doublon. C'est-à-dire 2 ou 3 pinceaux pour votre teint, 2 ou 3 pinceaux pour vos sourcils, peu importe, mais il faut que vous les ayez en minimum en doublon si vous n'avez pas le temps de laver vos pinceaux. Et même dans le meilleur des cas, si vous n'avez pas le budget pour des pinceaux, tout simplement, si vous pouvez vous le permettre du moins, réduisez le maquillage. Le problème, c'est pas le maquillage, le problème, c'est vraiment les pinceaux. Certes, vous n'allez pas slay comme à votre habitude, mais honnêtement, vaut mieux slay sans boutons que slay avec des boutons. Donc faites le bon choix. Au travail, ça fait 2 mois que je ne me suis pas maquillée. Pourtant je les lave, hein, mais je commence à être à l'aise à être sans maquillage. Vous allez trouver ça bizarre parce que sur mes vidéos je suis maquillée, mais vous allez jamais me croire que je me maquille principalement que pour les vidéos. À part si vraiment je sors dans un contexte particulier de sortie. Sinon au quotidien au travail je me maquille même plus. Franchement flemme. Tous les jours je dois me réveiller là et compter dans mon temps de préparation le maquillage. J'ai décidé que je voulais plus. Dormir est mieux. Je vais donner tous ces conseils, mais le dernier conseil que je peux vous donner sur ce point-là, c'est celui qui a tout changé. Et ça va vous paraître tellement bête, mais c'est vraiment le plus important de toute cette vidéo. Ce qui a changé, tout simplement, c'est que je me coiffe et ensuite je me lave le visage. Ça, juste ça a tout changé. Je ne savais pas pourquoi mes boutons ils apparaissaient, mais en fait c'est quoi? Il y a de la graisse dans mes cheveux, il y a des produits dans mes cheveux. Allez, vous allez commencer par attaquer votre visage. Vous allez avoir le visage propre, votre visage maquillé. Et ensuite, vous allez vous attaquer à vos cheveux. Il y aura la graisse, le gel, peu importe ce que vous mettez sur vos cheveux, vos pellicules qui vont tomber sur votre peau. Et ça, c'est le meilleur cocktail pour créer les boutons. Là, franchement, s'il y avait une recette pour créer les boutons, c'est ça. Depuis que j'ai arrêté, j'ai fait l'inverse. Je me coiffe et après, je me lave le visage et je fais ma skincare. Depuis ça, mes boutons ne reviennent plus comme avant. J'étais la première à mettre tout ça sur le dos de mes hormones, me dire oh, les hormones, oh là là, bientôt les règles, rien à voir. Parce que là, du coup, je vais avoir bientôt mes règles, mais j'ai pas de boutons. Donc, pour le coup, c'est pour dire que ça peut être le cas. Hein. Je dis pas que ça peut pas être le cas. Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à aller faire un bilan hormonal si vous voyez que vos boutons, ça devient presque des kystes. Allez voir votre gynécologue, un endocrinologue, alors tout simplement un dermatologue si vous avez du mal à venir à bout, malgré ces 3 conseils que je vous donne. Ce que j'aurais fait si toutes ces étapes-là ne fonctionnaient pas, c'était d'aller consulter un dermatologue parce que j'avais des boutons pour vous dire qui ressemblaient réellement à des kystes. J'ai trouvé la bonne méthode. C'est tout bête hein, parce qu'en plus, moi j'ai une déformation professionnelle. Dans ma formation infirmière, on me dit toujours travailler du plus propre au plus sale. Et du coup, moi, je pars du principe que mon visage est plus propre que mes cheveux, étant donné que je lave mon visage tous les jours et mes cheveux, je les lave pas tous les jours. Et finalement, j'ai fait l'inverse. Ah, j'ai vu la lumière. Je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir. Donc, testez, vous me direz votre avis. Et puis, nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!